d'ores et déjà, des prêtres vous attendent dans le déambulatoire, derrière, ici à ma droite, à votre gauche, pour la confession. Donc vous pouvez, pendant toute la durée de la veillée, et dès maintenant, sans attendre qu'elle commence, aller vous confesser. On vous a distribué également, avec les livrets, une carte d'intention que j'avais gardée soigneusement, mais que j'ai dû poser ailleurs. Donc cette carte d'intention sur laquelle vous pouvez déposer des intentions de prière, vous pouvez l'écrire, et une fois qu'elle est écrite, vous pourrez la déposer tout à l'heure, au cours de notre démarche vers la Sainte Tunique, dans une corbeille qui se trouve dans la chapelle de la Sainte Tunique. Vous pouvez également vous procurer des bougies pour cette démarche de procession de tout à l'heure, dans les 2 magasins qui se trouvent à l'entrée. Voici le temps de Dieu, ce moment consacré. Allons à sa rencontre, entrons en sa présence. 40 jours durant, d'un pas libre et joyeux, marchons sur ses chemins dans l'unité. Rends-nous la joie d'être sauvés,
lèvres publieront ta louange. Raffermis nos pas, viens nous recréer. Mets en nous, Seigneur, un cœur nouveau. Guidés par son esprit, nous irons au désert pour écouter sa voix au creux de nos silences. Nous laisserons les biens qui captivent nos cœurs pour vivre l'essentiel. Dieu seul suffit. Rends-nous la joie d'être sauvés, et nos lèvres publieront ta louange. Raffermis nos pas, viens nous recréer. Mets en nous, Seigneur, un cœur nouveau. Là-haut sur la montagne, emmenés à l'écart, nous connaîtrons le Fils et nous verrons sa gloire. Nous goûterons la joie de rester près de lui. Voyez comme il est bon de l'écouter. Rends-nous la joie d'être sauvés, et nos lèvres publieront ta louange. Raffermis nos pas, viens nous recréer. Mets en nous, Seigneur, un cœur nouveau. Assis au bord du puits, aux côtés de Jésus, nous nous reposerons des peines de la route. Il puisera pour nous à la source de vie, l'eau vive de l'Esprit qui fortifie. Rends-nous la joie d'être sauvés, et nos lèvres publieront ta louange. Raffermis nos pas, viens nous recréer. Mets en nous, Seigneur, un cœur nouveau. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, le Seigneur soit avec vous. Très chers frères et sœurs, c'est une grande joie de nous retrouver ce soir auprès de la Sainte Tunique du Christ. Au cœur de notre carême, et à maintenant 27 jours de l'ostension solennelle de la Sainte Tunique, nous voulons vivre cette veillée comme une préparation de ce grand événement. Paradoxalement, nous contemplerons le Christ en agonie au Jardin des Oliviers. C'est là qu'il engage tout pour notre salut. Alors nous allons faire monter vers Dieu notre prière pour les malades, pour leur guérison, pour la libération des âmes tourmentées. Kyrie eleison, voilà le cri qui montera de notre cœur, assumant tous les cris de ce monde, les désespoirs, les désirs, les révoltes. Nous allons commencer notre prière en écoutant, en accueillant au profond de notre cœur la parole de Dieu. Et puis ensuite, nous passerons sous la Sainte Tunique et nous irons en vénérer un morceau inséré dans le reliquaire amovible. Pendant cette procession, nous chanterons notre litanie de guérison et de libération. Enfin viendra le temps de l'adoration du Saint-Sacrement, où Jésus lui-même, touché par notre foi, viendra toucher nos cœurs et nos corps et nous libérera
de toute entrave du prince des ténèbres. Dès maintenant, d'ailleurs, des prêtres vous attendent au nom de Jésus. Laissez-vous réconcilier. Pouvez-vous les trouver par ici? N'hésitez pas à y aller dès maintenant. Le Seigneur brûle de désir pour donner son pardon. Ne le faites pas attendre. Entrons maintenant dans notre célébration en écoutant la parole de Dieu. Lecture du livre du prophète Isaïe. Qui aurait cru ce que nous avons entendu? Le bras puissant du Seigneur, à qui s'est-il révélé? Devant lui, le serviteur a poussé comme une plante chétive, une racine dans une terre aride. Il était sans apparence ni beauté qui attire nos regards. Son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé, abandonné des hommes, homme de douleur, familier de la souffrance, il était pareil à celui devant qui on se voile la face. Et nous l'avons méprisé, compté pour rien. En fait, c'étaient nos souffrances qu'il portait, nos douleurs dont il était chargé. Et nous pensions qu'il était frappé, meurtri par Dieu, humilié. Or, c'est à cause de nos révoltes qu'il a été transpercé, à cause de nos fautes qu'il a été broyé. Le châtiment qui nous donne la paix a pesé sur lui. Par ses blessures, nous sommes guéris. Broyé par la souffrance, il a plu au Seigneur. S'il remet sa vie en sacrifice de réparation, il verra une descendance, il prolongera ses jours. Par lui, ce qui plaît au Seigneur réussira. Par suite de ses tourments, il verra la lumière. La connaissance le comblera. Le juste, mon serviteur, justifiera les multitudes, il se chargera de leurs fautes. C'est pourquoi, parmi les grands, je lui donnerai sa part, avec les puissants, il partagera le butin, car il s'est dépouillé lui-même jusqu'à la mort, et il a été compté avec les pécheurs, alors qu'il portait le péché des multitudes et qu'il intercédait pour les pécheurs. Parole du Seigneur. Si tu retiens les fautes, ô Seigneur, qui donc subsistera? Si tu retiens les fautes, ô Seigneur, qui donc subsistera? Des profondeurs je crie vers toi, Seigneur. Seigneur, écoute mon appel. Que ton oreille se fasse attentive au cri de ma prière. Si tu
tu retiens les fautes, ô Seigneur, qui donc subsistera? Si tu retiens les fautes, Seigneur, Seigneur, qui subsistera? Mais près de toi se trouve le pardon, pour que l'homme te craigne. Si tu retiens les fautes, ô Seigneur, qui donc subsistera? J'espère le Seigneur de toute mon âme, je l'espère et j'attends sa parole. Mon âme attend le Seigneur, plus qu'un veilleur ne guette l'aurore. Si tu retiens les fautes, ô Seigneur, qui donc subsistera? Oui, près du Seigneur est l'amour, près de lui abonde le rachat. C'est lui qui rachètera Israël de toutes ses fautes. Près tu retiens les fautes, ô Seigneur, qui donc subsistera? Gloire au Christ, parole éternelle du Dieu vivant. Gloire à toi, Seigneur. Méprisé, abandonné des hommes, homme de douleur, familier de la souffrance, il était pareil à celui devant qui on se voile la face. Gloire au Christ, parole éternelle du Dieu vivant. Gloire à toi, Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Jésus sortit pour se rendre, selon son habitude, au mont des Oliviers, et ses disciples le suivirent. Arrivé en ce lieu, il leur dit: « Priez pour ne pas entrer en tentation. » Puis il s'écarta, à la distance d'un jet de pierre environ, s'étant mis à genoux, il priait en disant: « Père, si tu le veux, éloigne de moi cette coupe. Cependant que soit faite non pas ma volonté, mais la tienne. » Alors du ciel lui apparut un ange qui le réconfortait. Entré en agonie, Jésus priait avec plus d'insistance.
et sa sueur devint comme des gouttes de sang qui tombaient sur la terre. Puis Jésus se leva de sa prière et rejoignit ses disciples, qu'il trouva endormis, accablés de tristesse. Il leur dit: pourquoi dormez-vous? Relevez-vous et priez pour ne pas entrer en tentation. Acclamons la parole de Dieu. La très sainte agonie de Jésus n'est évidemment pas sans lien avec le culte rendu ici devant la Sainte Tunique. En effet, sur le mont des Oliviers, le Christ portait sa tunique, qu'il tacha d'ailleurs de ce premier sang, celui qui dégoûta de son front. C'est pour cela qu'il nous faut accueillir ce soir ce texte si fort de l'agonie à Gethsémani, au jardin du pressoir, là où le Fils de Dieu fut plongé dans les ténèbres. Ce qui se passe ici est assez peu commenté. C'est la révélation même de la volonté divine de Jésus à propos de sa passion. On le sait, on l'a rappelé il n'y a pas très longtemps, au début de l'Évangile, selon saint Luc, le Christ est mené au désert pour y passer 40 jours et il y fut tenté par Satan. Satan qui semble ignorer l'identité profonde de Jésus, ignorer qu'il est le Fils de Dieu. Si tu es le Fils de Dieu, fais ceci, fais cela. Même si il pressent en Jésus quelque chose de divin. Et c'est à partir des tentations humaines qu'il va le tenter, le mettre à l'épreuve, celle de la faim, celle du pouvoir, celle de la magie. Et saint Luc termine ce texte en disant: ayant épuisé toutes les formes de tentation, le diable s'éloigna de Jésus jusqu'au moment favorable. Eh bien, ce temps favorable pour le tentateur, c'est là, c'est à Gethsémani, c'est la veille de la mort de Jésus. Jésus vient de célébrer la première messe, il y a institué les 12 comme dispensateurs de ce grand mystère de la présence du Christ mort et ressuscité à travers les temps de l'histoire de l'Église. Mais voilà l'heure favorable où Jésus, au jardin des Oliviers, se retrouve tout seul en prière, alors que dorment ses disciples, alors que Simon lui-même, pour lequel Jésus a prié pendant le repas pour que sa foi ne défaille pas, eh bien Simon dort aussi, accablé de tristesse comme les autres. Mais pendant toute cette scène, Jésus se révèle comme étant l'homme qui entre parfaitement dans le dessein du Père, dans sa volonté. Il va contredire toutes les formes de refus et se révéler comme l'agneau immolé dès la fondation du monde, c'est-à-dire dès le péché originel. Il est le projet de Dieu parfait, le projet refusé par le non d'Adam. Et ce Christ sera en agonie jusqu'à la fin du monde, comme l'écrit Pascal dans ses pensées. Oui, il sera en agonie, en combat, tant qu'une liberté humaine dira non au projet de Dieu. Mais Dieu ne se résigne pas au mal, ni aux errances de notre liberté mal conseillée, mal éclairée. Dieu ne veut pas voir le mal, il ne veut pas l'envisager.
Il est la lumière que les ténèbres ne peuvent atteindre, et la lumière n'envisage pas les ténèbres, elle les chasse. Seul compte à ses yeux sa fidélité au Père et à son projet. On le voit bien, la tentation ici n'est pas du tout ce que nous appelons communément tentation. On peut fort bien se reconnaître dans les tentations que Jésus a subies au désert. Elles portent sur la faiblesse humaine, et on en connaît quelque chose. Ici, il s'agit d'une tentation directe de Dieu, dont nous ne pouvons avoir l'expérience. C'est sans doute pour cela qu'il n'y a pas de liturgie qui commémore Gethsémani au cœur du mystère pascal, alors qu'on est à l'endroit sans doute le plus important après la croix. Eh bien, aucun office liturgique ne le commente, parce que c'est le silence qui va le mieux à Gethsémani. Alors, quel est l'objet de cette tentation ? Eh bien, c'est le projet de Dieu pour les hommes qui est mis ici à l'épreuve par celui que Jésus nomme l'homicide dès l'origine. Le tentateur va se servir de Judas pour prouver à Dieu que son dessein de salut ne marche pas et ne marchera jamais. Saint Luc d'ailleurs écrit que Satan entra dans Judas, appelé Iscariote, qui était du nombre des 12. Un de ceux donnés par le Père à Jésus va sombrer. Entre ce début de la passion et ce moment où Judas paraît, au moment où Jésus déclare « c'est l'heure du pouvoir des ténèbres », se passe la réaction la plus salvatrice de l'œuvre de Jésus, sa décision absolument entière d'obéir à son Père et de sauver l'humanité. Et cette décision, Jésus la prend malgré la liberté dévoyée de Judas, malgré cet échec de la grâce en lui, malgré la puissance du diable. On le voit, Jésus n'est pas tenté à Gethsémani comme nous pouvons l'être. Il est tenté en sa propre divinité, puisqu'il voit un des 12 refuser ce qu'il est, et à travers lui, le projet salvateur qu'il porte. Oui, la rédemption peut être vaine, et le sang du Christ coulé en vain pour celui qui refuse ce projet de miséricorde et de salut. Jésus voit cela, et c'est cela, je crois, le mystère de Gethsémani. Et il voit cela avec une souffrance que personne ne peut découvrir. C'est la souffrance de l'amour qui n'est pas aimé. On le voit bien, ici, ce n'est pas la peur de la mort physique qui menace Jésus, comme on le dit souvent. C'est trop peu de ne voir ici que cela. C'est plutôt la pensée que cette mort, que le don de sa vie, ne rachètera pas ceux qui se ferment à sa miséricorde. Ce dernier combat de Jésus est le combat de la liberté. Il doit être cet homme qui dit oui totalement au Père. Ce oui de Jésus, c'est l'ultime perspective de son incarnation. Saint Paul l'écrit avec force dans la 2e lettre aux Corinthiens. Il écrit « Le Fils de Dieu n'a pas été oui et non, il n'a été que oui. Et toutes les promesses de Dieu ont trouvé leur oui dans sa personne. Toutes les promesses de Dieu ont trouvé leur oui dans sa personne. C'est pour cela que c'est dans sa liberté parfaitement orientée et qui s'exprime dans sa prière à son Père, cependant, que soit faite non pas ma volonté mais la tienne, que s'opère le renversement de la contradiction du nom de Judas. Il va vraiment aimer le pécheur jusqu'à la fin. Je vous ai cité plus haut la phrase des pensées de Blaise Pascal, « Jésus sera en agonie jusqu'à la fin du monde ». Il est temps maintenant de compléter cette citation. Jésus sera en agonie jusqu'à la fin du monde. Il ne faut pas dormir pendant ce temps-là. Pourquoi dormez-vous ? Relevez-vous et priez pour ne pas entrer en tentation. Voici que Jésus nous présente la prière comme un lieu de combat pour ne pas entrer en tentation.
c'est-à-dire pour ne pas sombrer dans l'illusion que notre liberté mal informée par le démon nous met à l'abri du péril. Car grand péril il y a pour un chrétien à négliger la force de la prière, et particulièrement de la prière avec le Christ, en nous unissant à son agonie, à son combat. Jésus est dans une position inhabituelle dans les évangiles. Il est à genoux, et saint Matthieu nous le présente même face contre terre. C'est dire combien il nous faut, à nous qui sommes le corps du Christ, continuer cette prière, la face contre terre ou à genoux, à travers les âges du monde. C'est la mission de l'Église de porter ce combat, non pas contre les autres, mais contre la désespérance. Et ce combat, nous le savons aussi, est à livrer même à l'intérieur de l'Église, parce que nous sommes pécheurs. Alors combien de larmes et de gouttes de sang à Gethsémani pour tous nos péchés? Combien de sueurs et de sanglots pour ceux qui ne diront rien pour défendre les petits? Combien de râles et d'angoisses pour ceux qui seront méprisés? Combien de souffrances assumées par notre Seigneur pour nos refus, nos tiédeurs, nos lâchetés? Ce texte de l'agonie nous apprend beaucoup sur l'amour de Dieu révélé sur la face souffrante de Jésus, son divin Fils. Dans le combat, il prie de façon plus instante, écrit saint Luc, et sa sueur devint comme des gouttes de sang qui tombaient à terre. La prière pour le salut peut aussi nous faire souffrir, nous mettre en contradiction avec nos proches ou avec la société. Au cœur des ténèbres de ce monde, au cœur de notre mal, au cœur de nos refus, laissons le Seigneur lui-même nous réconforter. Et c'est aussi le but d'éveiller Eleison, c'est de nous réconforter. C'est la 37e veillée Eleison, vous vous rendez compte? Il y en a qui étaient là depuis le début. 37e, et ça va continuer, j'espère, des années et des années. Parce qu'il y a besoin de cette prière, il y a besoin de ce réconfort qu'on reçoit de Dieu, mais c'est aussi notre travail. De même que nous sommes réconfortés, que de réconforter à notre tour. Et notre prière, même si on vient pour prier pour soi, il n'y a aucun problème avec ça, on a le droit de prier pour soi. Mais notre prière, elle forme un cri, un eleison. Et cela change la face du monde, chers frères et sœurs. Jésus nous dit ce soir doucement, « Vois l'amour dont je t'ai aimé. Contemple-le dans ton cœur. Contemple-le sur ma tunique. Contemple-le en m'adorant. » Il ne nous reste plus qu'une parole de vérité, chers frères et sœurs, à dire, quand tout le reste se tait en réponse à tant d'amour. Kyrie eleison. Amen.
Veni Creator Spiritus, mentes tuorum visita, in supera gratia, que tu creasti nectar. Qui diceris Paraclitus, altissimi donum Dei, fons vivus ignis caritas, et spiritualisum signum. Sectiformis munere, ictus paterne dectere, Purite promissum Patris, sermone dictatus. Accende lumen sensibus, in fundamorem cordibus, in firma nostri corporis, virtute firmans perpeti. Ostem rebellas longius, pacemque dones protegus, ductores ite previo, vitemus omne noxium. Petesciamus da Patrem, noscamus atque Filium, Tecutriusque Spiritum, credamus omni tempore. Deum Vega, et Filio qui mortuis, subexita ad Paraclitum, in seculorum secula. disons ensemble la prière à la Sainte Tunique qui est dans nos livrets. Ô Jésus, qui par amour pour nous revêtis notre chair et fut dépouillé de tes vêtements avant d'être mis en croix, je viens te prier plein de reconnaissance pour l'abaissement que tu voulus atteindre par amour pour les hommes. Ta sainte tunique, tissée d'une pièce de haut en bas et sans couture, nous montre que toute grâce vient d'en haut et que nul ne peut séparer ton humanité de ta divinité, ni séparer l'Église de sa tête. Par ta sainte humanité, Dieu vient nous dire combien il est miséricorde infinie. Je me confie en toi, ô Jésus. Aide-moi à me donner jusqu'au bout à ta suite. Aide-moi à me dépouiller de ce qui m'encombre pour mieux faire ta volonté. Que ton sang précieux me sauve aujourd'hui, ainsi que tous ceux pour qui je te prie. Amen. Par ta sainte tunique, sauve-moi, Jésus. Dans le moment de notre démarche de vénération, nous allons nous mettre en procession en suivant les prêtres au fur et à mesure des bancs. Vous pouvez évidemment vous munir de bougies qui seront allumées sur le trajet par les volontaires. Quand vous passez sous l'autel de la Sainte Tunique, la tunique donc est au-dessus de vous, vous
pouvez avoir une intention par ta sainte tunique, sauve-moi Jésus. S'il vous plaît, ne vous arrêtez pas de manière à ce que le mouvement soit continu. Ne vous arrêtez pas sous la sainte tunique. En sortant de la chapelle de la sainte tunique, vous pourrez vénérer le morceau de la tunique qui est inséré dans le petit reliquaire qui sera présenté à votre vénération. Là aussi, sur 2 rangées, si vous souhaitez marquer par un signe particulier votre démarche de vénération, si vous voulez vous agenouiller par exemple, eh bien, faites-le pendant que la personne qui est à côté de vous est en train de vénérer. Là aussi, ça permet de maintenir un mouvement qui soit fluide. N'hésitez pas, en vénérant la tunique, à demander la grâce de la guérison ou de la libération. Et les prêtres, bien sûr, restent à votre disposition dans le déambulatoire à ma droite pour la confession pendant toute la durée de la vénération. Devant la sainte tunique que tu portas dans ta passion, Seigneur, nous te présentons ce soir notre prière. Toi qui as souffert au-delà de toute souffrance humaine, entends le cri de notre foi pour nos frères et sœurs malades. Kyrie, Kyrie, Kyrie eleison. Pour tous ceux qui viennent d'apprendre qu'ils sont malades, afin qu'ils envisagent avec une sérénité venue de Dieu combien il les aime et leur est proche. Prions le Seigneur. Kyrie, Kyrie, Kyrie eleison. Pour tous ceux qui souffrent dans leur corps et ne trouvent aucun répit dans leur douleur, afin que le Seigneur les rejoigne dans leurs pleurs et se manifeste à eux comme celui qui a transformé la souffrance. Prions le Seigneur. Kyrie, pour tous ceux qui suivent patiemment leur traitement, afin qu'ils gardent la force dans leur épreuve et découvrent à leur côté des frères qui les encouragent. Prions le Seigneur. Kyrie, Kyrie, Kyrie eleison. Pour tous les malades qui n'osent pas demander l'onction des malades, afin qu'ils comprennent combien Dieu agit avec puissance dans ses sacrements, et qu'ils trouvent ainsi combien le Christ agit dans nos souffrances. Prions le Seigneur. Kyrie, Kyrie, Kyrie eleison. Pour tous ceux qui doivent renoncer à leurs projets et à leur profession à cause de la maladie, afin que patiemment ils acceptent ces moments difficiles et qu'ils gardent confiance dans la miséricorde de Dieu. Prions le Seigneur. Kyrie, Kyrie, Kyrie eleison.
les familles et les proches des personnes malades, afin qu'ils trouvent dans la prière la confiance dont ils ont besoin, et sachent manifester auprès de ceux qui souffrent une grande charité. Prions le Seigneur. Kyrie, Kyrie, Kyrie eleison. Pour les équipes médicales dont c'est le métier de venir en aide à ceux qui souffrent, afin qu'elles sachent toujours mieux respecter la dignité des personnes malades et s'attachent humblement à servir et à respecter la vie jusqu'au bout. Prions le Seigneur. Kyrie, Kyrie, Kyrie eleison. Devant ta sainte tunique, nous te présentons, Seigneur, ce soir notre prière. Toi qui as manifesté ta puissance en offrant aux hommes le salut et en guérissant les malades, entends le cri de notre prière pour la guérison de nos frères et sœurs malades. Kyrie, Kyrie, Kyrie eleison. Pour tous ceux qui espèrent pour eux ou pour un proche la guérison, afin que le Christ étende sa main vers eux et qu'il manifeste sa puissance. Prions le Seigneur. Kyrie, Kyrie, Kyrie eleison. Pour tous ceux qui n'osent demander la guérison au Seigneur, afin que le Saint-Esprit les fasse grandir dans la foi et qu'ils implorent la miséricorde de Dieu pour eux ou pour leurs proches. Prions le Seigneur. Kyrie, pour nous tous qui sommes atteints par la lèpre du péché, afin que nous soyons purifiés par le sang répandu sur la sainte tunique et sur la croix, et que nous soyons guéris du mal qui nous entrave. Prions le Seigneur. Kyrie, Kyrie, Kyrie eleison. Pour tous ceux atteints par la maladie mentale, afin que dans les ténèbres où ils vivent, resplendisse la lumière du Christ. Prions le Seigneur. Kyrie, Kyrie, Kyrie eleison.
ceux qui sont atteints par des souffrances psychologiques, afin qu'ils accueillent volontiers le Christ qui nous relève et retrouvent la joie profonde du Saint-Esprit. Prions le Seigneur. Kyrie, Kyrie, Kyrie eleison. Pour tous ceux qui s'approchent de la mort, afin qu'ils puissent sereinement se préparer à la rencontre avec Dieu et avancer librement dans la pénitence et la confiance. Prions le Seigneur. Kyrie, Kyrie, Kyrie eleison. Pour la guérison du corps de l'Église meurtrie par les abus commis par des ministres sacrés, que ta douce pitié soulage leurs victimes et rende l'ensemble de tes enfants prompts à offrir à tous une maison sainte pour grandir dans la foi. Prions le Seigneur. Kyrie, Kyrie, Kyrie eleison. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Père éternel, je t'offre le corps et le sang, l'âme et la divinité de ton Fils bien-aimé, notre Seigneur Jésus-Christ. Par sa douloureuse passion, 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 par sa douloureuse passion. Père éternel, je t'offre le corps et le sang, l'âme et la divinité de ton Fils bien-aimé, notre Seigneur Jésus-Christ. Par sa douloureuse passion, par sa douloureuse passion,
par sa douloureuse passion, par sa douloureuse passion, par sa douloureuse passion, par sa douloureuse passion, par sa douloureuse passion, par sa douloureuse passion, par sa douloureuse passion, par sa douloureuse passion. Père éternel, je t'offre le corps et le sang, l'âme et la divinité de ton Fils bien-aimé, notre Seigneur Jésus-Christ. Par sa douloureuse passion, 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 par sa douloureuse passion. Père éternel, je t'offre le corps et le sang, l'âme et la divinité de ton Fils bien-aimé, notre Seigneur Jésus-Christ. Par sa douloureuse passion, 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 par sa douloureuse passion. Père éternel, je t'offre le corps et le sang, l'âme et la divinité de ton Fils bien-aimé, notre Seigneur Jésus-Christ. Par sa douloureuse passion, 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 par sa douloureuse passion. Dieu saint, Dieu fort, Dieu éternel. Dieu saint, Dieu fort, Dieu éternel. Dieu saint, Dieu fort, Dieu éternel. Devant ta sainte tunique, nous te présentons, Seigneur, notre prière, toi qui as manifesté ta puissance en offrant aux hommes le salut et en chassant les démons, en libérant les hommes de toute entrave. Entends le cri de notre prière pour nos frères et sœurs dont l'âme est tourmentée cruellement. Kyrie, Kyrie, Kyrie eleison.
pour tous ceux qui se sont détournés du Seigneur et se sont ouverts aux forces du mal, afin qu'ils soient touchés par la miséricorde que la sainte tunique manifeste, et que d'un cœur humble ils renoncent ce soir à Satan. Prions le Seigneur. Kyrie, Kyrie, Kyrie eleison. Pour tous ceux qui se sont librement liés avec les puissances des ténèbres, afin que le sang précieux du Christ Sauveur les couvre entièrement et les libère. Prions le Seigneur. Kyrie, Kyrie, Kyrie eleison. Pour tous ceux qui sont acteurs et victimes de la magie et des maléfices, afin que la puissance de la croix et de la résurrection du Christ brise tout lien et leur redonne l'espérance invincible. Prions le Seigneur. Kyrie, Kyrie, Kyrie eleison. Pour tous les jeunes qui se laissent entraîner vers les pratiques occultes, afin que par notre prière devant la sainte tunique, leur cœur trouve en toi leur joie, et qu'ils se tournent humblement vers ta croix. Prions le Seigneur. Kyrie, Kyrie, Kyrie eleison. Pour tous ceux qui tentent de rentrer en communication avec les morts, afin qu'ils découvrent le mystère de la communion des saints, et prient avec espérance pour tous les défunts. Prions le Seigneur. Kyrie, Kyrie, Kyrie eleison. Pour tous ceux qui s'adonnent à la sorcellerie, afin qu'ils trouvent dans l'invocation de ton saint nom la seule force et l'espérance qui ne déçoit pas. Prions le Seigneur. Kyrie, Kyrie, Kyrie eleison. L'orgue peut accompagner la fin de notre procession.
Prière pour les malades. Seigneur notre Dieu, tu as envoyé ton Fils dans le monde pour qu'il prenne sur lui nos souffrances et pour qu'il se charge de nos douleurs. Nous te prions pour tes serviteurs malades qui viennent te prier devant la sainte tunique de ton Fils. Réconforte-les dans leur épreuve et qu'ils aient la joie de trouver dans leur détresse le secours de ta miséricorde et l'aide charitable de leurs frères. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Prière pour demander la guérison. Seigneur, dont l'amour est tout-puissant, éternelle guérison de ceux qui croient en toi, exauce la prière de tes enfants qui te supplient, pour tes serviteurs éprouvés par la maladie et la souffrance. Étends maintenant ta main puissante pour qu'ils retrouvent la santé et puissent te rendre grâce dans l'assemblée de tes fidèles. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Prière pour les âmes tourmentées. Dieu est Seigneur de toutes choses. Par ton Fils unique, tu as terrassé Satan, détruit ses chaînes et libéré les hommes qu'il tenait prisonniers. Affermis dans la foi tes fidèles ici présents, délivre-les maintenant de cet ennemi cruel en les libérant de ses liens. Arrache-les aux puissances du mal en les aidant à renoncer à tout ce qui les détourne de toi et conduis-les sur le chemin de lumière et de paix. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Au nom de Jésus, tous genoux fléchissent, au ciel, sur la terre, toute langue proclame Jésus-Christ est Seigneur, Jésus-Christ est Seigneur. Gloire au Seigneur Jésus et gloire à Dieu le Père. Gloire au Seigneur Jésus et gloire à Dieu le Père. Jésus-Christ est Seigneur, Jésus-Christ est Seigneur. Au nom de Jésus, tous genoux fléchissent, au ciel, sur la terre, toute langue proclame Jésus-Christ est Seigneur,
Jésus-Christ est Seigneur. Gloire au Seigneur Jésus et gloire à Dieu le Père. Gloire au Seigneur Jésus et gloire à Dieu le Père. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Au nom de Jésus, tout genou fléchisse, au ciel, sur la terre, toute langue proclame Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Gloire au Seigneur Jésus et gloire à Dieu le Père. Gloire au Seigneur Jésus et gloire à Dieu le Père. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Veillez et priez pour ne pas entrer en tentation. Seigneur, nous te prions et nous veillons avec toi parce que nous sommes ton corps. Aide-nous à tout donner par amour pour toi et pour les hommes. Pouvons encore recevoir la grâce de la miséricorde en allant nous confesser. Surtout si nous résistons, le Seigneur nous attend.
prosternez-vous devant votre roi. Adorez-le de tout votre cœur. Faites monter vers sa majesté des chants de gloire pour votre roi des rois. Prosternez-vous devant votre roi. Adorez-le de tout votre cœur. Faites monter vers sa majesté des chants de gloire pour votre roi des rois. Prosternez-vous devant votre roi. Adorez-le de tout votre cœur. Faites monter vers sa majesté des chants de gloire pour votre roi des rois.
Je vous aime, ô mon Dieu, et mon seul désir est de vous aimer jusqu'au dernier soupir de ma vie, jusqu'au dernier soupir de ma vie. Ô Dieu saint, tu as fait de mon cœur le ciel de ta demeure, un temple sacré, Père, Fils et Saint-Esprit, ton amour est pour moi le plus grand des trésors. Je vous aime, ô mon Dieu, et mon seul désir est de vous aimer jusqu'au dernier soupir de ma vie, jusqu'au dernier soupir de ma vie. Nous portons le nom de Fils de Dieu, car nous avons un Père qui veille sur nous. Montrons-nous dignes de lui. Il a livré son Fils, offrons-lui notre amour. Je vous aime, ô mon Dieu, et mon seul désir est de vous aimer jusqu'au dernier soupir de ma vie, jusqu'au dernier soupir de ma vie. Jésus-Christ, notre Dieu et Seigneur, tu nous conduis au Père, tu es le chemin, ton sang versé sur la croix nous a rendu la vie, nous a ouvert le ciel. Je vous aime, ô mon Dieu, et mon seul désir est de vous aimer jusqu'au dernier soupir de ma vie, jusqu'au dernier soupir de ma vie. Ô mon Dieu, ton amour est si bon, lui qui remplit notre âme, notre seule joie. Quel bonheur que de t'aimer, nous sommes si petits et tu nous vois si grands. Je vous aime, ô mon Dieu, et mon seul désir est de vous aimer jusqu'au dernier soupir de ma vie, jusqu'au dernier soupir de ma vie. Ton amour est de tous les instants
dans ta miséricorde. Tout est donné. Tu veilles sur nous sans fin lorsque nous chancelons. Tu es notre soutien. Je vous aime, ô mon Dieu, et mon seul désir est de vous aimer jusqu'au dernier soupir de ma vie, jusqu'au dernier soupir de ma vie. Ange lingua gloriosi corporis mysterium sanguinisque preciosi quem in mundi pretium fructus ventris generosi rex effudigensium Iesu, Iesu, Iesu adoramus te, Iesu, Iesu, Iesu adoramus te. Nobis datus, nobis natum,
ex intacta Virgine, et in mundo conversatus sparso verbi semine, sui moras incolatus miraclos et ordine. Iesu, 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 adoramus te. Iesu, 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 adoramus te. In supreme nocte cene recumbens cum fratribus observata lege plene cibis in legalibus cibum turbe duodene sedat suis manibus. Iesu, 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 adoramus te. Iesu, 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 adoramus te. Verbum caro panem verum, verbo carnem efficit, et antic merum, et si sensus deficit, ad firmandum cor sincerum sola fides sufficit. Iesu, 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 adoramus te. Iesu, 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 adoramus te. Sacramento veneremo cernui et antiquum documentum novo cedatritui Christet fides supplementum sensum defectui genitori genitoque laus et jubilatio salus
et benedictio procedenti ab utroque compassit laudatio. Amen. Panem de cielo prestitis Teis, Omne delectabentum in seabentem. Seigneur Jésus-Christ, dans cet admirable sacrement, tu nous as laissé le mémorial de ta passion. Donne-nous de vénérer d'un si grand amour le mystère de ton corps et de ton sang, que nous puissions recueillir sans cesse le fruit de ta rédemption. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Si vous avez reçu une grâce durant une veillée éléissonne ou auprès de la Sainte Tunique, merci de venir le faire remonter auprès des volontaires ou des prêtres. Nous nous retrouvons la prochaine fois, le vendredi 18 avril, le vendredi saint, pour le début de l'ostension de la Sainte Tunique qui aura lieu jusqu'au dimanche 11 mai. Au magasin, vous trouverez de nombreux objets religieux et aussi des livres, ceux du recteur, le Père Cario, mais aussi la bande dessinée qui est magnifique, la bande dessinée sur la Sainte Tunique. Ça vaut le coup de l'acheter, de vous l'offrir, de l'offrir aussi si vous avez des cadeaux à faire. Elle est magnifique. Il y a aussi une quête à la sortie pour aider au financement de l'ostension et du sanctuaire. Et il y a de nombreuses affiches et tracts qui sont à votre disposition. Nous en avons encore beaucoup et donc n'hésitez pas à en prendre généreusement pour en distribuer autour de vous, en mettre dans votre paroisse s'il n'y en a pas encore, en remettre s'il n'y en a plus. Et n'hésitez pas aussi à en donner en main propre à des personnes que vous connaissez, à les inviter, car je crois que le Seigneur nous réserve beaucoup de grâce pour cette ostension 2025. Et nous sommes toujours aussi demandeurs de dons. Alors n'hésitez pas, merci d'avance pour votre générosité. Vous avez bien sûr compris que vous pouvez aussi vous engager pendant l'ostension
en vous inscrivant comme volontaire. On a besoin de, on disait jusqu'à présent 800 volontaires. En fait, on a besoin de beaucoup plus que 800. Donc n'hésitez pas, par créneau de 2 heures, 4 heures, 6 heures, 8 heures, 21 jours si vous voulez. Tout est possible. Tout est possible. Il faut aller sur le site saintetunique.com. Voilà, volontaire. Je voulais remercier les prêtres qui ont confessé, qui sont derrière. Un grand merci, c'est le plus important qu'ils font ici. Remercier aussi les dames et chevaliers du Saint-Sépulcre, toujours très fidèles aussi auprès des reliques de la Passion, mais aussi auprès de nous et de cette communauté. Donc merci beaucoup. Et donc je plus sois ce que l'abbé Aubonnet vient de dire. On vous attend le 18 avril à 15h au parc des Berges, c'est près de la Seine, pour le début du chemin de croix. Ça va être magnifique. Enfin, je sais pas quoi vous dire. Venez. Venez et participez. On a besoin de vous. Il nous reste à chanter la Sainte Vierge. Et on va le faire de tout notre cœur. Ave Regina Caelorum, Ave Domina Angelorum, Salve Radix, Salve Porta, ex qua mundo lux est orta, Gaude Virgo gloriosa, super omnes speciosa, Valero valde decora.